Bonjour, nous sommes le mardi 16 mai 2023 avec une météo qui semble un petit peu mitigée, moyenne. On ne sait pas s'il va faire bon ou il va faire pleuvoir. Bon, de toute façon, ces temps-ci, il a un petit peu plus, ça fait pas de tort pour, comme j'ai toujours dit, les sols. D'ailleurs, on a une très bonne verdure parce que bon, on a eu quand même des pluies qui sont arrivées avec un petit soleil qui était présent ce mois-ci. Donc voilà, aujourd'hui il y a des nuages en espérant que bon, il fasse un peu meilleur. Mais en tout cas, s'il y a de la pluie, c'est pas un problème. Bon, je vous présente ici un petit énoncé. Euh, le voici, je vais le mettre dans un petit instant. Il faut que je le recherche, bien sûr. Le voici. Donc, c'est un problème de géométrie, puisqu'il parle de carré. Mais on va voir c'est quel type de géométrie, hein. Dans un premier instant, on va d'abord lire l'énoncé. Voilà. ABCD est un carré, donc c'est de la géométrie. Quel est le lieu des points? Donc il s'agit d'un lieu. Quel est le lieu des points du plan X tel que XA au carré? Oui, attention que ce sont des vecteurs, hein. Donc je vais mettre les vecteurs. Donc c'est XA au carré. C'est le vecteur XA au carré plus XB carré plus XC carré plus XD carré est égal à 2DB carré. Donc on demande l'énoncé, il est clair et net. C'est un lieu de point. Alors, les lieux de points, parfois, ça peut être difficile à trouver. Le tout, c'est de trouver un contexte d'équation pour essayer de mettre voilà, c'est de trouver, je veux dire, des équations qui peuvent formaliser au mieux euh, le point de départ. Et ça, c'est le point de départ. Point de départ, on a ABCD qui est un carré. Alors, on demande les lieux des points X. X, c'est un lieu de point. Bien sûr, un lieu de point du plan, parce qu'on travaille dans le plan ici, tel que si on fait XA, alors A appartient au carré bien sûr, hein, XA au carré, plus XB, B appartient au carré, ouais, ce sont des sommets, A, B, C, D sont les sommets du carré, et X était un point justement qu'il faut rechercher, c'est un point bien précis du plan, qui va se dessiner dans le plan, alors qu'il va se mettre en contraste, et ça, voilà, on va savoir ce que c'est au travers des équations. X est carré plus XD carré égale 2 fois DB carré. Bon, on va d'abord mettre ce carré sur GeoGebra et voir ce qu'il en est et voir à partir de quoi peut-on s'aider pour pouvoir faire ça. De quoi peut-on s'aider? Alors, je vais dessiner mon carré. Alors, c'est pas de la géométrie analytique vectorielle, c'est de la géométrie vectorielle pure. Voilà, c'est de la géométrie vectorielle plane, pure. Bon, mais j'ai besoin pour avoir des distances précises, j'ai besoin du repère. Pour placer des points bien précis. C'est juste ça. C'est pour pas avoir des virgules dans mes calculs. Donc je vais mettre le point A en 0, 0. Le B, je vais le mettre en 0,6. Le C, je vais le mettre en 6,6. Et le D, on va le mettre en 6,0. Voilà. Et là, j'ai mon carré. Le carré, le voici. Trace un polygone qui est le carré A, B, C, qui est un polygone régulier, bien sûr, D et A. Voilà, j'ai mon carré qui est dessiné.
Alors, pour établir un tel problème, je vais aller chercher un théorème bien précis, qui est le théorème de la médiane. Alors, le but d'ici n'est pas de redémontrer de faire la démonstration du théorème de la médiane, mais c'est je veux dire, d'exploiter le théorème de la médiane pour pouvoir le faire intervenir dans ce calcul ici. C'est-à-dire de la boîte à outils, si je vais chercher un outil, ce qui peut m'aider ici, c'est le théorème de la médiane. Alors, que dit le théorème de la médiane en géométrie vectorielle? Il dit plusieurs choses, mais je vais m'en tenir à qu'une seule chose, à une seule. Et la citer, c'est que la somme des carrés des distances d'un point à deux points fixes, hein, ces deux points fixes c'est A et B, est égale à la somme du double du carré de la distance de ce point au milieu du segment AB et de la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes. Donc, si vous avez entendu ce que j'ai raconté, je rappelle, bon, je vais l'exploiter, hein, j'ai pas dit que je vais utiliser tel quel ceci, mais je vais exploiter ce qu'il y a dans le théorème de la médiane, le premier théorème, parce qu'il y a deux théorèmes. Bon, je vais prendre le premier théorème. Alors, je vous rappelle, je vais redire la somme des carrés des distances. Bon, ça c'est la somme des carrés, c'est un petit peu comme ici, hein. Ah, bon, la somme. Ah. Ici, le problème, c'est que j'ai combien de sommes de carrés? J'en ai 4. Mais bien sûr, il faudra appliquer le théorème de la médiane plusieurs fois. Puisque, en fait, ici, je n'ai pas A et B, mais j'ai A, B, C et D. Donc, le théorème de la médiane s'appliquera deux fois, si vous voulez. Donc, la somme des carrés des distances d'un point à deux points fixes, donc si je prends le point A et B, est égale à la somme du double du carré de la distance de ce point au milieu de AB. Donc, j'aurai besoin du milieu de AB. Et bien sûr, comme il y a deux autres côtés, j'aurai besoin de... Voilà, non, un seul milieu, ça suffira parce que... Bon, ici, j'ai un carré, j'ai à faire un carré. Donc, le milieu de AB et le milieu de CD. Voilà, parce que j'ai à faire un carré. Et donc, ils disent, je répète encore une fois, la somme des carrés des distances d'un point à deux points fixes, A et B, est égale à la somme du double du carré de la distance de ce point au milieu A et B et de la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes. Donc, j'ai besoin de deux milieux, si vous voulez. C'est ça que je veux dire. J'ai besoin de deux milieux. Eh bien, je vais construire ces milieux c'est une aide, hein. Le théorème de la médiane me donne une aide, là. Mais le problème, c'est qu'il faut faire deux fois la médiane. Donc, je vais aller chercher le milieu de point fixe qui est AB, que je vais appeler M1. M1 égale... Bon, le milieu, c'est... il est en 3, 0, 3. 3, 0. Voilà, ça c'est le premier milieu que je vais appeler M1. Le second milieu, il est en... c'est le milieu de BC. Donc le milieu de BC, c'est x égale 3, y égale 6. Trois, 6. Voilà. Et comme le théorème de la médiane dit, j'ai besoin d'un second milieu qui est le milieu de M1, M2. Voilà, le milieu de M1, M2 que je vais appeler O. Pourquoi le O? Parce que c'est le centre voilà, du cercle circonscrit au carré, vous aurez compris. Hein. Bon, je facilite la tâche en mettant un point facilement identifiable qui est O, qui va se situer bien sûr entre les milieux M1 M2, qui est 3, 3. Et voilà, et sur base de ce carré, ben, je peux m'aider à faire la démonstration. Bon, il y a juste un petit truc. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais cliquer dans l'espace de travail et enlever...
Voilà, j'ai pas besoin du repère. Bon, le quadrillage, il me dérange pas. Le quadrillage, il me dérange pas. Bon, j'ai besoin de ceci. Et on va commencer la démonstration. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, attention qu'ici, il ne faudra pas perdre de vue ce qu'on recherche, parce qu'à un moment donné, on risque de s'étaler. Donc, il faut rechercher que xa au carré plus xb carré plus, c'est l'énoncé, hein. Bon, je ne fais que réécrire l'énoncé ici, xa, xb, xc, xd, voilà, ils sont tous au carré, xb, xa, xb, xc carré plus xd carré est égal à 2 dB carré normalement. Voilà, 2 dB carré. Alors, comme je vous ai dit, M1, c'est le milieu de AB, et que M2, c'est le milieu de BC, du segment, hein, du milieu du segment AB, du segment BC, et que O est le milieu des milieux. Alors le milieu des milieux, c'est le milieu du segment M1, M2, puisque M1, M2 sont deux milieux, et le milieu du milieu, c'est O. Le milieu des milieux, c'est O. Alors qu'est-ce que je peux écrire par rapport à XA? XA, ben, je peux écrire que c'est, ben, je vais le décomposer par rapport à M1, c'est X M1 plus M1A. XB, bon, je vais refaire mon carré, c'est pas... je ne l'entends pas le faire comme ça. Je vais rechanger ça. Les points, les sommets. Je vais redécrire mon carré. Bon. Pour avoir plus de visibilité, je vais faire ceci, hein. Donc je vais mettre le A ici. Comme ça, je tourne. Le A et B sont au-dessus, hein. On va dire ça comme ça. Voilà. J'ai AB au-dessus. Alors, M1, c'est le milieu de AB. Parce que sinon, je risque d'avoir un... Voilà, avoir le A en dessous, le D au-dessus, ça m'intéresse pas. Je préfère avoir le A, B, pour avoir une meilleure visibilité, c'est juste ça. Voilà, A, B, C, D. Alors M1 est milieu de AB et M2 est milieu de DC. Alors je dirais que XA, un point X, bon, on ne sait pas où il est, hein, on cherche. Ce point X, on ne sait pas où ce qu'il est. Voilà, pour l'instant, le X, on ne sait pas où ce qu'il est. Voilà, c'est XA est égal à X M1 plus M1A. On va dire ça comme ça. Voilà, et je fais la même chose avec XB. Ben, c'est X M1 plus M1B. Bon, jusque-là, il n'y a rien de difficile. Alors, comme il est milieu, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je rappelle que XB, voici, hein,
XB, c'est X M1. C'est X. Enfin, XM1, c'est XB plus B M1B. Donc, là, je me suis trompé. XM1 plus M1A, ça c'est bon. Et M1B, c'est dans l'autre sens. XB, c'est XM1 plus M1B. Alors, autre chose, on peut dire que A M1 alors pas me tromper, A M1, voici, il vaut M1B. Il vaut celui-ci. Donc, on peut aussi réécrire que AB, c'est quoi? C'est AM1. Ça, c'est la propriété des milieux. Hein. Bon, je ne fais écrire que les propriétés des milieux M1B. Et donc, AB égale 2 fois AM1. Puisque M1B vaut AM1. Ici, M1B vaut AM1. Et AM1 plus AM1, ça fait 2 AM1. Ça implique que AB est égal à AB sur 2 égale AM1. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors, ici, bien sûr, je vais mettre, on va déjà faire la moyenne, enfin la médiane, le théorème de la médiane. On va faire ces deux-ci au carré. On va faire xa au carré plus xb carré. Alors, si je fais xa au carré, ben, xa au carré, je viens de vous dire que c'est x m1 plus m1a au carré. Ce qui fait x m1 au carré plus 2x m1. Alors je ne mets plus la flèche, hein, je mets une barre directe. Hein, pour ne plus mettre la flèche, parce que bon, la flèche... 2x m1 fois m1a plus m1a au carré. xb au carré, c'est x m2, m1, je m'excuse, m1 plus m1b au carré, c'est x m1 au carré plus 2x m1 m1b plus m1b au carré. Alors je vais faire la somme. Ça provient de la médiane. Hein, ça, bon, c'est le théorème de la médiane. Voilà. Si je fais xa au carré plus xb au carré, est égal, ben, là vous voyez bien que vous avez 2 fois xm1. Donc on aura 2 fois xm1 au carré plus 2 xm1 que je peux mettre en évidence, m1a plus m1b plus m1a carré plus m1b carré. Alors, sachant qu'on a affaire au milieu, ben, le théorème, enfin
le milieu, il y a une propriété des milieux. Que voici, les propriétés du milieu, je vous ai mis ici. Donc, je peux dire que M1 A est égal à M1 égale M1 B. A M1 égale à M1 B. En d'autres termes, M1 A égale à moins M1 B. Et M1A carré est égal à M1 B carré. Les carrés sont les mêmes. Voilà. Et à partir de là, je peux écrire que XA au carré plus XB au carré est égal à 2XM1 au carré plus, alors ces deux-ci, c'est M1A, ça devient M1A, M1A c'est moins M1B, moins M1B plus M1B, et ça, ça fait 0. Donc il va rester celui-ci, mais comme M1A au carré est égal à M1B, on a 2 M1A au carré. Voilà, ce qui fait qu'on aura 2 x M1 au carré plus 2 M1A vaut voilà, M1A vaut AB sur 2. Voilà. Et donc ça c'est l'expression. Oui, attention qu'il est au carré, je m'excuse. Hein. C'est 2M1A au carré, c'est AB carré sur 2, c'est AB sur 2 au carré. Donc on aura du sur 4. Hein, sur 4. Voilà. Ça c'est pour la première partie. Alors pour la seconde partie, ben, je fais la même chose. Pour x, xd. Alors pour ça, je vais faire juste une copie. Parce que je vais appliquer une deuxième fois la moyenne. Hein, mais avec le point M2. Bon, je prends à partir d'ici. Si je pouvais prendre le tout, ce serait encore meilleur. On va prendre. On va le prendre jusque là. Bon, alors ce que je vais faire, c'est remplacer. Oui, petit instant. Donc je fais une recopie. Je cherche, je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà. Alors je disais que je vais faire une copie. Et la copie, je la fais ici.
Alors maintenant, le tout, c'est d'effacer et d'aller rechercher. Bah, je réapplique la moyenne, mais cette fois-ci, je fais la même chose ici, mais pour le point, toujours le point X, bien sûr, mais pour D et DC, en passant via M2, en plaçant vers M2. Bah, je veux m'occuper de ça, donc ici c'est une copie. XA, XB, oui. J'ai fait deux fois la même page, je vais effacer celle-ci. Voilà. Et travailler sur celle-ci. Donc ce qui veut dire qu'il suffit d'effacer. Donc je vais travailler avec C et D maintenant. Donc, là on va écrire XC et XD. En passant bien sûr non plus par M1, mais par le milieu de CD. C'est-à-dire qui est M2. Je réapplique une deuxième fois la moyenne, tout simplement. Hein. Théorème de la moyenne, de la médiane, je m'excuse, de la médiane. C'est le théorème de la médiane. Alors là, c'est XM2. Je fais que recopier le précédent, mais en changeant bien sûr M1 en M2 et le A, il n'y a plus de A et de B puisque c'est C et D. C et D. Là, c'est aussi. Attention qu'ici il y a un carré. Hein. Pas perdre de vue qu'il y a un carré, c'est parce que bon, je ne l'ai pas bien noté, mais il y a un carré. C et D. Et bien sûr, maintenant, je n'ai plus XB, C. Je fais faire la somme de XC carré plus XD carré, qui vaut ceci. XM2 au carré, XM2, M2 XM2 que je mets en évidence, M2 c'est, j'ai oublié de changer le M1 ici. Alors, M2, M2B. M2C carré. M2D carré. Alors, sachant que AM1, ici c'est pas AM1, c'est CM2 est égal à M2D. M2 M2C égale moins M2D. M2 A carré, M2, je m'excuse, M2 C carré égale M2 D carré.
Alors là, bien sûr, je peux dire que moins M2, C, pour celui-ci, bien sûr, moins M2C, plus M2D, ça fait 0. De toute façon, quand je dis 0, c'est le vecteur nul, hein. Donc il y a un vecteur ici, hein. Ouais, c'est la même chose ici. Quand je dis 0, c'est vecteur nul. Alors, vous voyez bien ce que ça donne. X1 plus xb au carré. 2x m1, voilà. Ça fait... Là, vous aurez la même chose. Donc on aura ici xc plus xd. Je vais tout le réécrire. Parce qu'à mon avis, il faudra tout refaire. Xc au carré plus xd au carré est égal à 2 fois x, 2 fois xm2 au carré plus, alors m2c carré égale m2d carré, donc on aura 2 m2 d carré. Et ça, c'est 2x m2 carré plus 2 fois cd sur 2. Au carré, bien sûr, hein. Bon, et j'écris les deux dernières expressions qui sont les plus intéressantes. Le restant, c'est du calcul, hein. Que dit... Alors, je rappelle que vous avez le carré. On a A, B, C, D. Attention qu'ici, il faut faire très attention ici, c'est pas CD. Parce que M2D, 2M2D, c'est CD. Ouais, de toute façon, CD ou DC au carré, ça fera la même chose, hein, c'est pas un problème. Ici, c'est pas un problème parce que je vais mettre au carré, donc c'est tout des carrés, donc voilà. Donc je disais, le X qui est là, alors X A au carré plus XB carré, alors c'est 2XM1 au carré, plus 2 fois AB sur 2. Alors AB sur 2, M1, on avait bien M1A au carré. Donc on avait, je remets, hein, AB, M1 qui est milieu. Ouais, je l'ai mal mis, hein, bon, le vrai milieu il n'est pas là, mais enfin on s'en fout de ça. C'est pour mettre mes équations. Donc le milieu, il suppose qu'il est là. Donc M1A au carré. On a 2 fois M1A. M1A M1A au carré. M1A. Ouais, attention qu'ici, c'est bien ce que je pensais. C'est M1 qui vaut AB sur 2. Donc ici, c'est BA sur 2.
puisque AM1, AM1, il va par là, AM1. Donc AM1, il va dans le même sens que AB. Voilà. Mais si je prends M1A, c'est moins AB sur 2, c'est-à-dire BA sur 2. Mais de toute façon, il est au carré, c'est pas un problème. Le signe, c'est pas un problème ça. Que je mette AB ou BA, c'est le même. Parce qu'il est au carré. Et c'est idem pour CD ou DC, on s'en fout. Voilà, donc de ce côté-là, le carré vient faire en sorte que vous fassiez CD au carré ou DC au carré, la norme, puisqu'il s'agit de norme parce que vous allez mettre au carré. Hein, je vous rappelle que c'est un produit scalaire, hein, CD au carré, c'est CD fois CD, c'est-à-dire CD, la norme de CD fois la norme de CD fois le cosinus de l'angle entre CD et CD. Voilà. Donc vous prenez DC, DC ou CD, CD, voilà. Le cosinus de 0 il fait toujours 1 parce que CD, CD ou DC, DC, l'angle il fait 0. Cosinus 0 ça fait 1. Donc il ne reste plus que la norme de CD fois la norme de CD ou la norme de DC fois la norme de DC qui est la même, puisque la distance CD et la distance DC c'est la même. En tant que norme, bon, la norme de DC et CD c'est le même. Donc que je prenne CD ou DC c'est le même. Donc si je résume, ici, XA plus XB au carré, ben, c'est X M1 au carré plus AB au carré sur 4 fois 2, ce qui fait AB carré sur 2. Alors, parce que je vous rappelle que si je fais le calcul ici, on aura 2, mais là ça fait 4. 2 quarts c'est un demi, donc c'est AB sur 2. C'est AB carré sur 2. Idem pour l'autre. Je peux en déduire par le théorème de la médiane. XC au carré plus XD au carré est égal à X M2, ça c'est le second milieu, plus, alors je rappelle que là c'est le milieu M1, là c'est le milieu M2, et que là, il faudra repasser par le point milieu-milieu. Je vais le faire dans un petit instant. Alors là j'ai pris AB carré sur 2, de toute façon que ce soit AB ou BA on s'en fout, parce qu'il est au carré, et idem ici, que je mette CD ou DC, c'est le même, parce qu'il est au carré. Et voilà les expressions par rapport à M1 et M2. Et donc maintenant je peux faire la somme totale, puisque j'ai ABCD, je peux écrire que XA carré plus XB carré plus XC carré plus XD carré est égal à ce que vous voyez là. C'est-à-dire, c'est 2x, enfin x, oui, attention que j'ai oublié un 2 ici. 2, c'est des 2, j'ai oublié des 2. Voilà. 2xm1 au carré, oui, attention qui joue aussi, oublié un carré ici. xm2 au carré, voilà, cd au carré. Maintenant, je peux faire la somme, donc je peux dire que j'ai 2xm1 au carré, 2xm1 au carré, plus 2xm2 au carré, plus AB ou BA, on s'en fout. Donc, plus AB au carré sur 2, plus CD au carré sur 2. Alors, je vous rappelle que la norme du vecteur AB, c'est la longueur du segment AB, mais c'est aussi, enfin, c'est la distance du point A au point B, mais c'est aussi la longueur du segment AB. C'est les trois écritures différentes qui signifient la même chose. Voilà, et supposons que le côté c'est un carré, et supposons que le côté fasse A, mais je peux vous dire que la longueur AB fait A. Et donc, je peux dire de la même façon que CD, la norme de CD,
c'est la distance de C, du point C au point D, et c'est la longueur du segment CD qui vaut toujours A plus que c'est carré. Et donc cette écriture-là va s'écrire. Petit instant, je rouvre une page. Donc je vous rappelle qu'on recherchait un point X du plan, tel que XA au carré plus XB au carré plus XC au carré plus XD au carré, où A, B, C, D sont les sommets d'un carré, est égal à 2dB carré. Et là, je suis en pleine transformation, donc je suis arrivé à un point où la transformation donne l'écriture 2xm1 plus 2xm1 au carré plus 2xm2 au carré plus a carré sur d plus a carré sur 2. C'est-à-dire, ici, je vais avoir 2xm1 au carré plus, maintenant, j'ai l'écriture par rapport à m1, m2 plus a carré sur 2 plus a carré sur 2. Parce que je vous rappelle que là, AB et CD, ça fait A. Enfin, la norme de AB et la norme de CD fait A. Donc, AB carré, on aura A carré sur 2 plus A carré sur 2. Ce qui fait 2A carré sur 2, ce qui fait A carré. Voilà, l'écriture devient 2xm1 au carré plus xm2 au carré plus A carré. Voilà, donc j'ai une écriture par rapport au milieu M1, M2. Alors, je vous rappelle encore une fois, le théorème de la médiane, le premier théorème, parce qu'il y en a deux, la somme des carrés des distances d'un point à deux points fixes, ici je l'ai fait deux fois, hein, je l'ai fait pour deux points fixes, c'est AB, une première fois, puis CD une seconde fois. Voilà, mais si je prends par exemple par rapport à AB, parce que je ne vais pas le faire deux fois, hein, si on le fait deux fois, mais le théorème dit que le premier théorème, la somme des carrés des distances d'un point à deux points fixes A et B est égale à la somme du double du carré de la distance de ce point au milieu de AB. Le milieu de AB, c'est M1. Donc, on a bien 2 fois XM1 au carré. Vous voyez bien qu'on a ça. Et de la moitié du carré de la distance entre les deux points fixes. Voilà. Et maintenant, je vais chercher ce second point milieu qui est O. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le milieu des milieux. Alors, un petit instant. Je cherche. Je perds toujours mes affaires, ça, c'est un problème. Ah. Voilà. Alors, ce que je disais. Maintenant, on va rechercher par rapport au point O, là, qui est le milieu des milieux. Alors, pour ça, je vais faire intervenir GX1 et GM1. Je m'excuse, j'ai M1 et j'ai M2. Et je vais rechercher par rapport à O. Ben, j'ai déjà une expression par rapport à M1, M2. Il est très simple de trouver par rapport à O. Alors, on va faire cette écriture vectorielle. Alors, encore une fois, je répète, on a un point X, on cherche tel XA au carré plus XB au carré plus XC carré plus XD carré est égal à 2xm1 au carré plus 2x. On ne fait pas de jaloux ici en fait. Vous voyez que ici c'est le double du premier milieu, enfin le double ici, par rapport à l'écriture par rapport au M1, et l'autre le double par rapport à l'écriture de M2. Et le A carré provenant de A carré sur 2 plus A carré sur 2. Donc ça fait A carré. Que A, c'est le côté du carré. Et bien maintenant je vais faire l'écriture en faisant intervenir O, le milieu des milieux. Donc là, vous aurez compris que j'ai un O, O, j'aurai un O là, un O là. Voilà. C'est pour la petite histoire. Plus au M1 au carré plus X au M2 au carré, et bien sûr c'est tout du vectoriel. Voilà, plus le A carré. Et donc là, de nouveau, je vais refaire le produit remarquable.
2x au carré plus 2xo au m1 plus 2xo au... enfin, je sais pas, je me suis trompé. J'ai débordé sur l'autre produit remarquable. Voilà. C'est au m1 au carré. Alors, de la même façon, on aura... attention qu'ici, il y a le double. Hein. On a le double ici. xo carré plus 2xo au m2 plus au m2 au carré. Et le tout, ne pas oublier notre fameux a carré. Donc, combien de x au carré a-t-on? Ben, on en a deux. On en aura 2 ici et 2 là. Donc, en simplifiant les écritures, j'ai 2 fois OXO carré. Voilà. Alors, qu'est-ce que peut dire de OM1? Je rappelle, on a M1 ici, M2 ici, et le O, il est milieu. Donc, d'après le théorème du milieu, on peut dire que OM1 plus OM2 égale... Non, je me suis trompé, c'est M1O. M1O plus OM2 égale à M1, M2. Donc, mais ça veut dire que M1O est égal à moins M1O M1O est égal à OM2. M1O est égal à OM2. Mais je peux dire que OM1 est égal à moins OM2. Donc, OM1 au carré est égal à OM2 au carré. Et on peut dire aussi que... Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? x1 au carré. Là, on a 2 fois xo au m1. Donc, si je mets en évidence, on aura 4 fois... Bon, cette écriture-là, bon, je vais la refaire ailleurs. En fait, on réapplique une troisième fois le milieu, les milieux. Parce qu'on a les milliers de milieux. On réapplique une troisième fois les milieux. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va faire une écriture simplifiée. Alors là, si je simplifie, c'est 2x au carré plus 2x au carré, ça fait 4x au carré. Plus 2 fois 2, 4xo au m1. Plus 4xo au m2. Si je mets... Oui, c'est tout ce que j'ai oublié, un O. Voilà. Si je mets XO, 4XO en évidence, on aura 0 normalement. Parce que j'aurai... OM1 plus OM2. Alors, OM1 est là, plus
OM2, c'est deux vecteurs opposés. Donc ceci, ça fait 0. Donc là, on aura 0. Et qu'est-ce qui va rester? 2 OM1 au carré plus 2 OM2 au carré, sachant que OM1 carré, OM2 carré sont égaux. Donc on aura 4 fois, puisqu'il est là 2 fois, et là 2 fois, ça fait 4 fois OM1 carré. Alors, n'oublions pas notre fameux A carré, hein, qui est esselé ici. Voilà, et donc on aura l'écriture 4xo carré plus 4 OM1 carré plus A carré. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a une écriture en fonction de, bon, de l'inconnu, x bien sûr, par rapport au milieu des milieux, par rapport à un des milieux. Voilà. Donc c'est très intéressant comme écriture et par rapport au côté. Donc je vous rappelle qu'on a x, on a un carré là, qui fait A, B, C, D, dont le côté fait A. Hein, carré fait A. J'ai un milieu M1 ici et un centre ici. L'écriture XA carré plus XB carré plus XC carré plus XD carré est égal à l'écriture que je viens de faire, c'est-à-dire 2 fois x au carré. On a l'écriture par rapport à x et à o, voilà, plus 4 fois OM1 carré ou OM2 carré, hein, peu importe. Je peux mettre OM1 ou OM2. Si vous voulez l'écriture par rapport à OM2, vous pouvez le faire, hein, ça va être la même chose ici. Voilà. Et là, bien sûr, c'est par rapport au côté. Le côté vaut A du carré. Donc ici, ce sera un carré. Donc voilà, on a déjà très belle écriture comme ça. Alors, maintenant, je peux encore l'écrire par rapport au côté, au M1 ou au MD, parce que on sait très bien que au M1, c'est AB sur 2. Au M1, ah non, je m'excuse, je me suis trompé. Au M1, ça, au M1, c'est l'autre côté. C'est justement, ça va s'exprimer par rapport à l'autre côté. Donc là, on avait le milieu de AB. On avait le milieu M1, le milieu de AB. M2, le milieu de DC. Mais maintenant, on a une présentation transversale. C'est-à-dire que O M1 va s'exprimer par rapport à AD et à BC. On a une écriture non plus longitudinale, mais transversale. Donc, OM1 vaudra BC sur 2. Mais attention que OM1, c'est CB. Ouais, c'est CB. C'est CB sur 2. CB sur 2. Mais c'est aussi DA sur 2. C'est aussi moins BC sur 2. Mais c'est aussi moins, moins AD sur 2. C'est toutes les formes d'écriture du vecteur OM1. Bon, pour ce qui est de OM2, je pourrais écrire la même chose avec OM2. OM2, c'est BC sur 2. OM2, c'est BC sur 2. Mais c'est aussi AD sur 2. C'est aussi moins CB sur 2. Et c'est aussi moins DA sur 2. Voilà, si vous voulez toutes ces écritures, c'est... voilà. Sachant bien sûr que... attention qu'ici, on est au carré. J'ai oublié un carré ici.
sachant que ben, je peux écrire ça comme ça. Bon, je peux travailler avec OM1 ou OM2, ça me dérange pas. Je prends l'un ou l'autre, peu importe. Donc c'est-à-dire, moi je prends le premier ici, la 1. Je pourrais travailler avec la 2. Alors si je travaille avec la 2, je voudrais travailler avec OM2. Et si je travaille avec la M1, je veux travailler avec OM1. Bon, je fais mon choix. Je vais travailler sur le premier. Donc on recherche les points x tels que xa au carré plus xb au carré plus xc au carré plus xd au carré est égal à 2 fois x au carré égale 2 fois x au carré plus o m1 au carré. Alors il est combien de fois? Il est 4 fois. Il est 4 fois. Il est 4 fois. Et n'oublions pas notre carré esselé de côté. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'au M1, on vient de le voir, c'est DA, moins AD sur 2. DA sur 2. Donc on aura, je vais retirer le égal là-bas, 2x au carré plus 4 AD au carré sur 2 plus A carré. Alors je rappelle que AD, la norme de AD, ça fait A, puisque c'est la distance de A à D, c'est la distance, c'est la mesure d'un côté du carré qui vaut A. Ou c'est la longueur du segment AD, si vous voulez, qui vaut toujours A. Donc, qu'est-ce que je peux écrire que 2x au carré plus 4a carré sur 4 plus a carré. Et là, ça fait 2x au carré plus 2a carré. Eh bien, l'écriture x telle que xa carré plus xb carré plus xc carré plus xd carré est égal à 2x au carré plus 2a carré. 2x au carré plus a carré. Mais bien sûr, le x, on recherche. Alors, je vais voir l'énoncé. L'énoncé, ça doit faire 2 dB carré. Alors, je rappelle, on a affaire à un carré. A, B, C, D. dB, c'est une diagonale hein, de carré. Donc si ça fait A, dB fait racine 2A. Donc ça, c'est 2 dB au carré. Donc ça veut dire que 2x au carré plus a carré égale 2 dB. dB, c'est racine 2 A au carré. Donc 2x au carré plus a carré est égal à racine de 2 au carré, ça fait 2, 2 fois 2, ça fait 4 a carré. Donc 2x au carré est égal à 4a carré moins a carré. 2, 4.
Ici, il y a une petite erreur parce qu'il me semble que j'avais vu un 2A carré. 2A carré, je m'excuse, c'est un 2A carré. Oui, parce que le 2A carré tout seul, il s'est transformé en 2A carré. Parce que je me rappelle que il y avait AD sur 2 fois 4. AD carré sur 2, ça fait bon. Ce qui a donné un A carré. Là, ici, ça a donné un carré. A carré plus A carré, il était plus seul. Lui, il était plus seul, puisqu'il y a un A carré qui s'est rajouté pour donner 2 A carré. Donc, ce qui veut dire que là, je vais faire moins 2 A carré. 2x au carré est égal à 2 A carré. Oui, ici c'est 4x au carré. J'ai mal écrit par après. C'est 4. On en a 4 ici dx au carré. 4. Je vais recorriger ça. Ici c'est bien 4. Parce que j'avais 2x au carré et 2x au carré. Je sais pas pourquoi je remets un xo. Ça c'est les écritures. Hein. Quand on réécrit, je fais pas de copie, c'est ça. Bon là, ça veut dire que là, il y a juste une petite correction à faire. 4x au carré. 4, je ne recopie, à place de recopier 4, j'ai remis 2. 4. 4. 4. 4. 4. Ah, je fais une erreur partout. Ah, c'est normal, une fois que vous écrivez une erreur, là c'est 4. 4. 4. 4. Et voilà, l'écriture est beaucoup plus simple comme ceci. Voilà, on y va. Petit instant. Faut qu'il me donne une page. 4, 2 A carré. 4, 2 A carré. Alors, on va voir. Donc, on recherche les x tels que xa carré plus xb carré plus xc carré plus xd carré égale 4x au carré plus 2a carré est égal à 2a carré. C'était égal, je crois. Ouais, égal 2a carré. Et quand je fais des erreurs de recopie, hein. C'est un égal alors que je mets un plus. Voilà, et je peux écrire que on recherche le point O est connu. Hein. O est connu. Ce qui n'est pas connu, c'est X. Parce que O, c'est le milieu des milieux. Donc on aura A carré sur 2. Alors ça, c'est X au carré est égal à A racine 2 au carré. Ça veut dire que XO, la norme de XO, vaut A racine 2. Voilà, et la norme de XO vaut A racine 2. Et donc ça, on a compris ce que c'est. Écrire que la norme vaut, la norme de XO est égale à A racine 2, ça veut dire que O étant connu, O étant un centre, O,
Et les points X sont tous à racine 2. À racine 2. Et donc, à racine 2, je rappelle que A, c'est donc les points X, c'est ceci. A, c'est le côté du triangle, du carré. La mesure du côté du carré. Alors, A racine 2, ben, c'est racine 2 sur 2, A. Alors, je rappelle que la diagonale, une diagonale, fait racine 2A. Et donc, c'est une diagonale divisée par 2. Et donc, le rayon vaut une diagonale divisée par 2. Et donc, on va tracer ça. On va tracer ça. Alors, pour ça, j'ai mon carré ici. Voilà, je l'ai dessiné tout à l'heure. Je vais créer mon cercle de centre O et de rayon. Voilà, un cercle centre. Ah non, c'est pas ça. Je dois pas prendre centre point, mais centre rayon. Voilà, je prends le centre qui est O. Le rayon, c'est le côté vaut 6. Parce que j'ai pris CD qui vaut 6, 6. Sur SQRT de 2. Il l'a pas pris. C'est 6 fois racine 2 sur 2. SQRT de 2 sur 2. Je vais mettre un calcul ici. 6 fois SQRT de 2 tout sur 2. 4,24. Alors, je vais chercher maintenant un cercle centre rayon. Centre, c'est le point O. Je pointe le point O. Et je vais mettre le point E. Enfin, le calcul E qui vient de faire. Le rayon, c'est E. Et voilà, c'est ça. Voilà, c'est ce cercle-là. Alors, tous les points X, c'est ça. C'est le cercle qui sont dans le cercle-là. Alors maintenant, je vais prendre des points particuliers de ce cercle. Je vais prendre le point B. Et je vais regarder si c'est bon. Alors, X vaut B. Alors, XA, c'est BA au carré. Plus XB au carré, c'est BB au carré. Plus XC, c'est BC au carré. J'ai pris X égale B. Hein, voilà. Plus XD, c'est BD au carré. Voilà. C'est un point du cercle. B est un point du cercle. Hein. C'est un point particulier du cercle. Voilà. On calcule ceci. Voilà. Et ça doit faire, comme l'énoncé le dit, ça doit faire 2 dB au carré. On va voir si ça fait 2 dB au carré. Alors, dB au carré fois 2. Voilà, ça fait 144. Il y a bien l'égalité. Alors, j'ai pris un point B. J'aurais pu prendre C. Alors, à ce moment, je fais... C'est un cas particulier ici. Donc, j'aurais eu CA au carré plus CB au carré plus CC au carré plus CD au carré. Voilà, ça fait 144. Et j'ai pris un point particulier qui est le point à sommet du carré, qui se trouve sur le cercle circonscrit. Donc ici, on a affaire à un cercle circonscrit au carré. Alors maintenant, je vais prendre un point quelconque qui n'est plus sur le carré. Alors, je vais mettre un point sur objet. Voilà. Là, maintenant, vous n'allez plus me dire qu'il est sur le carré. Là, il est sur le cercle circonscrit. Et maintenant, je peux faire E, A au carré plus E, B au carré plus E, C au carré plus E,
D carré. Voilà, Enter. 144. Et maintenant, ce que je vais faire, ben, je vais manipuler. Et voilà, vous avez toujours une constante. Donc, si vous voulez, cette distance est un invariant. Cette distance est un invariant. Ça reste toujours 144. C'est-à-dire, c'est toujours 2 dB carré. C'est un invariant. Alors, je vous rappelle que dB, c'est une diagonale. Hein. Voilà, 2 dB carré, le segment D virgule B, ça c'est une diagonale. Je vous remercie.